Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous tout ce qui va se passer le jour où vous passerez votre épreuve E4. Donc à savoir, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est tout d'abord terminer le développement de vos deux sites internet. Donc vous allez amener un premier site internet qui va être développé en HTML, CSS, PHP. Donc il est vraiment très basique, il n'est pas très compliqué. Et un deuxième site internet que vous allez devoir amener qui va être lui beaucoup plus complexe, qui va avoir des fonctionnalités totalement différentes du premier site. Donc le premier site internet, vous allez le développer vous-même, donc vous allez être tout seul à le développer. Tandis que le second site internet, étant donné qu'il est plus difficile, vous allez le développer par groupe de 2, 3, voire 4. Tout dépend de le niveau qu'il y a dans votre classe. Donc admettons que vous soyez 2 ou 3, vous allez avoir des fonctionnalités qui sont différentes. Donc moi pour ma part, le projet s'appelait GSB Frais. J'ai dû développer toute la partie comptabilité du projet. Donc voilà, lorsque je suis arrivé le jour J de mon épreuve, j'ai dit OK. Moi personnellement sur le projet, j'ai vraiment développé toute la partie comptabilité. Donc admettons qu'il y ait, je ne sais plus trop ce qu'il y a dans le projet GSB Frais, mais voilà, s'il y avait d'autres fonctionnalités, moi je sais que je n'y ai pas touché. Ce sont mes autres camarades, donc les deux camarades qu'il y avait dans mon groupe, qui s'en sont occupés. Donc moi en l'occurrence, je me suis occupé de la partie comptabilité, même plus particulièrement, c'était la validation des fiches de frais. Donc il y avait des frais hors forfait, des frais qui étaient compris dans les forfaits. Enfin bref, voilà, j'ai géré toute cette interface, je l'ai modélisée, voilà, je l'ai vraiment très bien améliorée et puis je me suis fait interroger là-dessus. Donc pour la première partie, munissez-vous de vos deux sites internet ainsi que vos deux bases de données bien évidemment. Petite astuce, lorsque vous amenez vos documents, sachez que vous allez développer sur votre machine personnelle. Donc, enfin, machine personnelle que vous utilisez au lycée. Donc, lorsque vous développez dans les projets, lorsque vous êtes en cours, vous avez une machine qui est devant vous forcément. Eh bien, vous allez développer obligatoirement lorsque vous allez passer votre épreuve de carte sur cette machine. Donc, c'est déjà un gros avantage. Avant d'arriver le jour J de l'épreuve, prenez bien le temps de tout installer, de mettre la base de données en place, de mettre le site internet en place, voilà. Vous arrivez le jour de votre épreuve, vous n'avez rien à faire, c'est vraiment le but puisque ça va vous simplifier la vie. Vous n'aurez pas à installer tout ça lorsque vous allez passer au développement. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est tout simplement le début de l'épreuve. Donc, une fois que vous arrivez avec vos deux sites internet, vous n'allez pas être interrogé sur les deux sites. Le jury va choisir l'un des deux sites. Vous allez lui présenter à la suite de ça. Donc, on va prendre mon exemple. Ils ont choisi, donc j'avais le choix entre gestion de panier et GSB Frais. Pour ma part, ils ont choisi GSB Frais, donc j'ai été interrogé sur toute la partie comptabilité que j'ai développée. Et une fois qu'ils m'ont dit « Ok, on va t'interroger sur cette partie », eh bien je leur ai dit « Voilà, moi j'ai développé toute la partie comptabilité, j'ai développé ci, j'ai développé ça, et ainsi de suite, j'ai déroulé ce que j'avais développé ». C'est très important de dire exactement ce que vous avez développé. Si vous dites, admettons, vous avez développé autre chose que validation des fiches de frais, et qu'arrivé là, ils vous interrogent là-dessus, si vous n'avez aucune connaissance, même si on a le feeling là-dessus, c'est pas possible. Vous allez vraiment galérer, le stress va pouvoir monter, l'adrénaline, enfin la totale, et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc vraiment, si vous avez développé une certaine chose, gardez ce développement en tête. Il va falloir que vous le dites comme quoi vous avez développé cette partie et vous allez être interrogé que sur cette partie. N'allez pas ailleurs, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Donc ça c'est pour le début, ça va durer 10 minutes. Donc en 10 minutes, vous allez devoir vite fait leur présenter ce que vous avez fait et eux ils vont chercher les petites améliorations à apporter. Ensuite, lorsqu'on va passer dans la troisième partie, ça va être le développement. Donc vous allez avoir une heure pour développer 3 améliorations. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il va falloir avoir tout qui soit inscrit directement sur notre machine en local. Donc si vous perdez du temps à installer la base de données, si vous perdez du temps à installer le site internet, voilà, les 10 minutes vont s'écouler, eux ils vont vous trouver des améliorations à l'arrache, vous allez arriver en développement, boum, vous allez être perdu. Enfin ça va être très compliqué, vous n'allez pas être forcément perdu, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, ayez le réflexe de tout installer préalablement et vous verrez, ça va se dérouler vraiment très facilement. Donc on arrive au développement, 3 améliorations. Dans l'ordre, une moyenne, donc une qui est moyennement dure. La deuxième amélioration, elle est très difficile, donc c'est une amélioration que potentiellement vous ne pouvez pas réaliser. Et enfin, on arrive à la troisième amélioration qui est vraiment extrêmement facile. Donc pour vous donner un exemple, j'ai eu une amélioration qui était moyenne, donc j'avais juste une liste déroulante à ajouter avec la récupération de tous mes paramètres en base de données.
J'avais ensuite une modification à apporter puisque, enfin, voilà, j'avais quelques améliorations à apporter. Je vous montre tout ça si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous montre tout ça dans le pack E4, donc vraiment, j'ai vraiment tout détaillé. Et ensuite, j'ai eu donc la difficile, c'était vraiment très très dur. Il a fallu que je gère une connexion un peu améliorée. Je vous montre tout ça dans le pack E4. Et enfin, la dernière amélioration qui était très facile, c'était juste l'ajout d'un champ. Donc c'était vraiment très simple, j'avais l'ajout d'un champ avec un libellé et j'avais terminé cette amélioration. Sauf que voilà, il y a un problème, c'est il faut respecter l'ordre des améliorations. Donc si vous réussissez la première qui est moyennement dure, ok. Si, admettons que vous ne réussissez pas la deuxième amélioration qui est extrêmement dure, ce n'est pas grave, vous allez peut-être pas y arriver. Donc moi en l'occurrence j'y suis arrivé, ensuite j'ai terminé avec la plus facile, j'ai fait les trois. Mais admettons si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est le but de cette épreuve. Si vous ratez la deuxième amélioration, ne passez surtout pas la troisième, c'est pas grave. Il ne faut pas changer l'ordre, puisque c'est là-dessus que vous allez perdre des points. Il faut vraiment suivre l'ordre qu'ils vont vous donner. Et au fil du temps, bah, ça va se dérouler. Si vous ne réussissez pas l'amélioration qui est extrêmement difficile, ce n'est pas grave, c'est le but de cette épreuve. Vous allez devoir par contre dialoguer avec votre jury en disant pourquoi vous n'avez pas réussi. Et en fait, ça va se passer dans les 15 dernières minutes, pardon, lorsque vous allez présenter votre site. Vous allez devoir dialoguer avec le jury et dire « Ok, j'ai pas réussi cette amélioration, pourquoi ?» Ok, donc à la suite de ça, la dernière amélioration, forcément, vous ne l'avez pas faite. Et vous allez lui dire « Ok, ben moi, je pensais faire ça, 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 lors de la dernière amélioration. » Donc moi, admettons, si je n'avais pas réussi l'amélioration difficile, j'aurais dit bah, « Ok, personnellement, j'aurais rajouté un champ libellé de cette taille-là, j'aurais rajouté un champ de cette taille-ci, j'aurais rajouté le libellé juste à côté, j'aurais rajouté des BR, j'aurais mis un peu de CSS, enfin voilà. Il aurait fallu dérouler toutes les améliorations que vous aurez pu apporter pour avoir la note maximale. Donc ça, c'est pour l'heure de développement. Voilà, donc 1 heure, c'est vraiment très court pour les 3 améliorations. J'ai vraiment réussi les 3 améliorations, mais c'était vraiment l'heure et c'était juste. Genre, j'ai dû terminer à peu près à 55 minutes, voire entre 55 et 1 heure, et il me restait juste le temps de faire le rapport, et ils ont même mal calculé leur temps puisque j'ai eu au total 1h05. Donc voilà, c'est vraiment très juste pour développer durant 1 heure. Ensuite, dans la 4e partie, vous allez devoir faire des rapports de test. Donc une amélioration, un rapport de test, voire 2, ça dépend. Donc si admettons la première amélioration, ça va être une modification de la base de données avec une modification à l'intérieur de notre site internet. Donc eh bien, il va falloir faire 2 rapports de test. Le premier, c'est est-ce que la requête SQL passe bien? Ok, si elle passe bien, on met ok, si elle passe pas, on explique pourquoi. Ensuite, le deuxième rapport de test, c'est est-ce que sur notre site internet, on peut faire la modification? Donc en l'occurrence, si l'ajout en base de données fonctionne, enfin la modification de la requête SQL fonctionne, il y a de fortes chances que sur internet ça fonctionne, mais ils veulent vraiment voir les 2 tests que vous avez fait. Donc pensez à ça. Si vous avez 2 choses différentes, donc la modification de la base de données, la modification du site internet, c'est 2 rapports de test différents. Donc voilà, vous avez 5 minutes pour faire vos modifications, c'est vraiment très court, faites-le le plus sérieusement possible. Et à la fin de ça, donc dans la 5e partie, vous allez devoir présenter votre rapport de test. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre votre premier rapport de test, vous allez dire ok, donc j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Vous allez dérouler. Vous allez ensuite leur montrer ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment 15 minutes, 3 solutions, c'est 5 minutes par solution. Il faut vraiment être très rapide. Mais surtout ne pas stresser, bien leur montrer comme quoi vous avez les connaissances, bien prendre son temps et puis si au pire des cas vous n'avez pas le temps d'expliquer à la dernière, vous prenez 30 secondes, vous dites ok, moi la dernière amélioration, j'ai pas eu le temps de la faire, ok, mais je comptais faire ça, je comptais faire ci, enfin voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire, c'est un manque de temps, faut jouer au feeling, enfin voilà. Vous allez devoir vraiment dialoguer comme je vous ai dit au cours de cette vidéo. Donc voilà, donc la présentation c'est vraiment très court, c'est vraiment succinct, il va falloir montrer tout ce que vous avez fait, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour cette épreuve 4. Donc en premier temps, vous avez vos 2 sites internet avec vos 2 bases de données préalablement installées sur votre machine en local. Ensuite, au début, le jury va choisir l'un des 2 sites, donc soit moi en l'occurrence c'était gestion de panier, soit GSB Frais. Donc ils ont choisi GSB Frais. Ils vont vous donner 3 améliorations à faire, donc vous déjà vous allez pouvoir un peu cogiter à ce qu'il va falloir faire. Et ensuite, durant le développement, eh bien, vous allez devoir développer 1 heure de développement, où vous allez devoir développer les 3 solutions.
À la suite de ça, vous allez avoir le rapport de test, donc un rapport de test où vous allez devoir détailler tous les tests que vous avez faits. Et enfin, la 5e partie, où vous allez devoir présenter tous les tests que vous avez faits. Donc voilà pour les 5 parties. Je vais en rajouter une entre la 2e et la 3e que j'ai oublié. Donc ça va être la 2e bis. Lorsque vous allez être interrogé sur votre site, ils vont vous donner des améliorations et en fait vous allez avoir, donc j'ai oublié le temps, vous allez avoir entre 10 et 15 minutes pour proposer des solutions papier. Donc vous allez devoir écrire la solution que vous allez apporter. Et ensuite à la suite de ça, vous allez passer 30 secondes avec eux, vous allez devoir leur présenter « Ok, je compte faire ça, je compte faire ci, je compte faire ça ». Et ensuite, ils vont vous dire « Ok, si c'est bon, si c'est dans leur corde, ok, vous allez développer comme vous l'avez prévu. Sinon, en l'occurrence, ils peuvent vous dire « Ok, non, on va faire autrement, vous allez développer ainsi, vous allez faire comme ça ». Pas de souci, de toute façon, c'est une étape qui n'est pas très importante puisque la plupart du temps, le développement que vous avez choisi, c'est le développement que vous allez faire. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook. Pour ceux qui veulent aller plus loin et gagner extrêmement beaucoup de temps, eh bien, je vous invite à télécharger mon pack E4. Je vous mets un lien en bas dans la description et vous allez gagner un temps vraiment fou sur le développement des deux sites internet. Donc je vais vous donner mon site internet GSB Frais et mon deuxième site internet Gestion de panier. Et je vais ainsi vous présenter les deux sites. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait et surtout vous allez pouvoir voir comme quoi le code est extrêmement bien commenté. C'est vraiment très important puisque lorsque vous allez devoir faire une amélioration, il va falloir penser ok, dans quel fichier vais-je devoir aller, dans quel fichier vais-je devoir faire appliquer les modifications et ainsi de suite. Je vous montre tout ça dans la formation. N'hésitez pas à cliquer en bas dans le lien en bas dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.